Nous vivons dans l'oubli de nos métamorphoses, disait Paul Éluard, dans le dur désir de durer. L'une des plus grandes révolutions scientifiques depuis les 150 dernières années a probablement été l'idée que l'ensemble de l'univers, y compris l'univers vivant qui nous entoure et nous inclut, a une histoire. Que l'univers vivant est né d'un mélange d'interactions aléatoires entre les composants élémentaires de la matière et de contraintes exercées par les relations de causalité auxquelles nous donnons le nom de loi de la nature. L'une des grandes idées de Charles Darwin dans L'origine des espèces est que l'univers vivant a émergé et évolué en dehors de tout projet, de toute finalité, de toute intentionnalité. C'est une idée ancienne qui exprimait déjà les philosophes présocratiques, qui exprimait Lucrèce dans De Natura Rerum, et c'est source souvent d'une confusion. La science n'a jamais prouvé qu'il n'existait pas de projet ou de finalité à l'œuvre dans l'univers. Elle a simplement découvert, depuis 150 ans, qu'elle expliquait beaucoup mieux l'univers vivant lorsqu'elle faisait l'économie de l'idée d'un projet, d'une finalité ou d'une intentionnalité. Si ce que nous appelons la vie ou le vivant fait partie de la nature, et si la nature, natura, est littéralement ce qui est en train de naître, alors cela fait entre 3 et 4 milliards d'années que le vivant est en train de naître, que le vivant est devenir, changement, métamorphose. Et depuis son origine, la vie ne s'est jamais interrompue, n'a jamais disparu. La vie en tant que telle n'est jamais morte. Mais nous savons que cet extraordinaire voyage à travers le temps s'est déroulé sur un fond permanent d'hécatombes et de catastrophes. Que tous nos ancêtres sont morts après avoir donné naissance à une descendance, et nous pensons que plus de 99,9% des espèces qui sont un jour apparues sur la planète se sont éteintes. La trame de la continuité de la vie est tissée d'innombrables discontinuités, d'une succession de fins du monde, dont nous sommes, avec l'ensemble des êtres vivants qui nous entourent, les seuls rescapés, les seuls survivants. La question que je vais aborder est celle des relations entre cette continuité et ces innombrables discontinuités. Quelle est la nature des relations que la vie entretient avec la mort? C'est une question probablement aussi ancienne que l'humanité. C'est une question qui rentre en résonance avec nos interrogations les plus intimes. Et c'est une question qui traverse l'histoire des sciences du vivant.